Frères et sœurs en Christ, que Dieu soit loué pour cette exhortation que nous allons partager. Seigneur Jésus-Christ, nous te confions ce moment, exhorte-nous, que je ne sois qu'un instrument par qui tu vas passer pour que nous soyons exhortés. Glorifie-toi, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Exhortons-nous, frères et sœurs, ce matin, une fois de plus, avec la parole de Dieu qui est vie et esprit en ceux qui la reçoivent avec foi. Nous allons voir aujourd'hui, nous allons nous exhorter sur la foi. La foi est la clé de la croyance en Dieu le Père, que ce soit pour le non-chrétien et que ce soit pour le chrétien. Parce que le chrétien, c'est quelqu'un qui est déjà disciple. Et le non-chrétien, c'est toujours la créature de Dieu. Dieu fait grâce aux non-chrétiens et il fait grâce aux chrétiens. Ça va de la façon où vous vous comportez et vous marchez avec votre Dieu. Mais il fait grâce à nous tous, sans exception. Comme il a dit à Moïse, je fais grâce à qui je veux et je fais miséricordieux à qui je veux. Ça dépend de Dieu. S'il décide de te faire grâce, il te fait grâce. Donc, c'est bizarre aujourd'hui que les chrétiens et certaines personnes pensent que cette grâce, tu peux l'obtenir seulement en passant par quelqu'un. Ça veut dire beaucoup de gens ne connaissent pas leur identité et beaucoup ne connaissent pas la façon où Dieu opère. Et beaucoup ne connaissent pas ce que Dieu attend d'un homme pour qu'il puisse recevoir ce qu'il a prévu pour sa créature. Le manque de foi, c'est ça qui crée, c'est un obstacle aux prières de beaucoup de personnes. Le manque de foi. Quand tu manques la foi, tu peux perdre ta relation avec ton Dieu. Le manque de foi peut produire l'incrédulité. Le manque de foi produit la peur, le doute. Le manque de foi peut même t'entraîner à la mort. Mais la Bible déclare qu'il est possible, tout est possible à celui qui croit. Il n'y a pas d'exception, que tu sois chrétien ou pas. Mais tout est possible à celui qui croit. Nous allons voir des exemples ici, des hommes et des femmes qui n'étaient pas chrétiennes, qui ne connaissaient même pas Jésus-Christ, mais qui ont cru que ce nom dont j'entends parler a une puissance. Je crois, mon problème, ma difficulté que j'ai actuellement, Jésus-Christ peut le résoudre. Et ces hommes sont allés vers Jésus-Christ, qui était encore physique, et à cause de la foi qu'ils avaient pour lui, à son nom, ils ont eu la miséricorde de Dieu. Ils ont été guéris, ils ont été délivrés. Nous allons lire très brièvement des hommes et des femmes qui ne connaissaient pas Jésus-Christ comme toi et moi aujourd'hui, on le connaît. Mais ils avaient la foi qui était grande. À cause de leur foi, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Le Seigneur Jésus-Christ est le consommateur de nos foi. Quand je vois aujourd'hui, on va dans les églises, on fait des enveloppes, on donne de l'argent aux pasteurs, on achète des voitures, des costumes, en croyant qu'en faisant ça, tu vas obtenir la miséricorde. Dieu va te faire grâce, c'est du mensonge. La Bible déclare que tout est grâce. Nous avions obtenu tout par la grâce, afin que personne ne s'enorgueillisse. C'est par la grâce de Dieu. Mais cette grâce se manifeste à cause de la foi que tu as en Christ Jésus. Ton pasteur ne peut pas te sauver. Ton prophète ne peut rien changer dans ta vie. Si ton prophète et ton pasteur sont vrais, ils te diront, ce n'est pas par ma force, mais c'est par la force du Christ. Comme Pierre et Jean l'ont fait quand ils ont guéri l'infirme qui s'asseyait devant la porte du temple qui s'appelait la Belle.
Ils ont dit, ne nous regardez pas, ne soyez pas étonnés que ce miracle a été fait. C'est ce Christ que vous avez rejeté. Le Christ que vous avez abandonné. C'est ça son nom. Parce que nous croyons à son nom et à son nom que nous avions opéré, ce miracle a été opéré. Ce n'est pas nous. Nous ne sommes que des instruments. Mon frère, ma soeur, arrêtez de courir vers les hommes, mais regardez vers celui par qui la vérité, le chemin et la vie viennent. C'est pour ça que nous allons nous exhorter ce matin sur la foi. Le miracle est disponible. La grâce de Dieu est disponible, mais ça dépend de la façon où tu t'approches de Dieu. Comme Moïse avait levé le serpent au désert, pour que les enfants d'Israël qui vont regarder ce serpent soient guéris, des morsures du serpent, c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Celui qui élève Jésus-Christ dans sa vie obtient les grâces et la miséricorde de Jésus-Christ. C'est ainsi la parole de Dieu. Il n'y a pas de miracle autre. La façon où tu vas élever Jésus-Christ, la façon où tu vas élever Jésus-Christ, tu vas lui montrer que non, j'ai foi en toi. Malgré les tempêtes, les vents qui soufflent, je sais que tu es là dans ma barque. Tu es couché, tu ne m'as pas abandonné. C'est alors que sa puissance va s'exercer en toi. Mais le manque de foi peut te tuer. C'est à cause du manque de foi que tu es trompé. La Bible déclare, vous avez fabriqué des faux pasteurs et des faux docteurs. C'est le livre de Timothée qui le dit. Parce que vous voulez entendre des choses agréables. C'est vous-même qui avez fabriqué des faux docteurs, des faux pasteurs, des faux prophètes à cause du manque de foi. La Bible nous dit que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur vos filles et de vos fils. Les vieillards feront des songes. Les jeunes filles auront des visions. L'Esprit de Dieu est répandu. Nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament où l'Esprit de Dieu était donné à une catégorie de personnes pour pouvoir diriger le peuple. Mais l'Esprit de Dieu est répandu. Marc 16 nous dit, voilà ce qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Il n'a pas dit ce qui accompagnera celui qui a cru à mon nom. Ceux qui auront cru à mon nom. Vous ferez des miracles. Vous chasserez les démons. Vous guérirez les malades. Cette grâce est pour nous tous qui croyons et qui avons la foi en Jésus-Christ. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Tu es resté dans l'ignorance pendant longtemps. Mais Dieu veut que tu sortes de cette ignorance. Va devant l'Éternel Dieu. Confesse tes péchés. Confesse ton ignorance. Confesse ton doute. Confesse ton incrédulité. Confesse ton manque de foi. Confesse chaque fois que tu as refusé d'accepter qu'il est Seigneur. Il te fera grâce et miséricordieux. Mon frère, le miracle est disponible. Le miracle est toujours disponible. Le miracle de Dieu est disponible. Dieu est venu pour les pauvres, pour des malades. Il est venu pour ceux qui sont affligés. Il est venu pour ceux qui sont fatigués. Il est venu pour ceux qui sont abattus. Il est venu pour ceux qui n'ont pas la vie, afin qu'ils aient la vie totalement. Il fait grâce à qui il veut. Mais il faut que tu aies la foi. Sans la foi, c'est impossible. Même si tu dis que je suis chrétien pendant 20 ans, si tu manques de foi, c'est impossible de lui être agréable. C'est l'exhortation que nous avions ce matin. Frères et sœurs, sans la foi, tu es perdu. Même si tu ne connais pas encore Christ, je vais lire avec toi, mon frère, ma sœur, les gens qui ne connaissaient pas Christ, comme toi et moi aujourd'hui, nous connaissons Christ par les Écritures et par la foi. Mais quand ils allaient vers lui, ils avaient une totale conviction que ce que je vais faire là, je vais trouver miséricordieux. Lisons la parole de Dieu et que le Seigneur Jésus-Christ ouvre notre esprit, comme il a ouvert celui des disciples qui ont marché avec lui longtemps jusqu'à sa résurrection, mais ils ne comprenaient pas les Écritures. La Bible déclare qu'il a ouvert leur intelligence. Que Dieu ouvre notre intelligence ce matin, afin que nous puissions comprendre l'ainsi dit l'Éternel. Que Dieu soit loué pour ce moment de partage et qu'il soit au milieu de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Marc 9, verset 23. Lisons la parole de Dieu.
La foi, la foi, la foi. Dis, Seigneur Jésus-Christ, donne-moi la foi. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à Pierre, Pierre, le diable vous a réclamé, mais j'ai prié pour vous afin que vous ne perdiez pas la foi. Mais Pierre, quand tu seras converti, quand tu seras converti, paie mes brebis. Le Seigneur Jésus-Christ a prié pour que Pierre et les autres ne perdent pas la foi. Si tu perds la foi, c'est fini pour toi. Si tu perds la foi, et il a réclamé Pierre et les autres pour les cribler comme un froment. Le diable te réclame. C'est pour ça qu'il joue avec ta foi. Aujourd'hui, tu as la foi, demain, tu n'as pas la foi. Mais Dieu veut que tu aies une foi pleine comme une graine de moutarde. Marc, frères et sœurs, lisons la parole de Dieu. On a assez parlé. Laissons la parole nous parler maintenant. Marc 9, verset 23, nous dit, frères et sœurs, pour la gloire de Dieu, nous allons lire. Ici, c'est un homme qui était venu demander au Seigneur Jésus-Christ de délivrer son enfant qui souffrait de l'épilepsie. Vous voyez que, comme on disait l'autre jour, qu'il y a des maladies que c'est le diable qui nous donne. La Bible démontre ici qu'un homme ici avait un enfant qui souffrait de l'épilepsie. C'est une parenthèse. Et il vient voir le Seigneur Jésus-Christ en lui disant, j'ai mon fils qui souffre de l'épilepsie. Quand ça le prend, il tombe sur le feu, il a agité, il est ceci, il a fait cela. Et cet homme a entendu parler de Jésus-Christ. Cet homme n'avait pas la foi. Il n'avait pas la foi au départ, quand il a entendu parler de Jésus-Christ. Et nous voyons ici, il vient, je peux lire, il dit, au 17, on dit, un homme de foule lui répondit, Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. Je m'excuse. Ici, c'est un esprit muet. Partout où l'esprit, nous voyons ici comment il y a certaines personnes qui sont aussi muets. C'est à Matthieu qu'on parle de l'épilepsie. Ici, on parle d'un esprit muet. Tu peux être muet. Ça veut dire que tu as un esprit qui t'a possédé, qui empêche que tu puisses parler. C'est un démon. Tu es possédé par un démon. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour que tu sois délivré. Alors, toute personne qui a un enfant, qui a un esprit muet, si ce n'est pas un handicap physique ou bien quelque chose qui a causé cela, il faut rentrer dans la prière. Il faut prendre des moments de jeûne. Il faut prendre autorité contre cet esprit muet. Nous voyons ici que cet homme avait un enfant qui avait un esprit muet qui l'empêchait de parler. Il ne parlait pas. Il faut prendre autorité contre ce genre d'esprit et les chasser au nom puissant de Jésus-Christ. Il faut persécuter ce genre d'esprit. Il dit ici, un homme de la foule lui répondit, Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. Partout où l'esprit s'empare de lui, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié des disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Je continue ici. Au 19, on dit, génération incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. On lui amena. Dès que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence et il tomba. Et il se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Au 23, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible. Jésus s'exclame ici. Parce que le monsieur dit, si tu peux, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tu me dis si je peux. Et puis Jésus-Christ lui dit, tout est possible
à celui qui croit. Cet homme ici était incrédule. Ce n'était pas un chrétien. C'était un non-chrétien. C'était un païen qui avait un enfant qui souffrait d'un esprit muet, qui s'était accaparé, un démon, disons-le, qui avait fermé la bouche de l'enfant. L'enfant ne pouvait pas parler. Et ça l'écumait, ça l'agitait, ça le faisait tomber dans le feu, dans l'eau, partout. Voilà une révélation. Mon frère, tu as un enfant qui est muet, prends autorité. Tu as un enfant qui est sourd, prends autorité. Tu as un enfant qui a l'épilepsie, prends autorité. Ça peut être que c'est un démon qui s'est installé à l'enfant. Et cet homme vient, il a entendu parler de Jésus-Christ. Il a amené son fils, mais il n'avait pas la foi en Christ Jésus. Et il dit à Jésus-Christ, si tu peux, viens à notre secours. Le Seigneur lui demande, si je peux. Et le Seigneur Jésus-Christ lui dit, tout est possible à celui qui croit. Et regardons ce que le monsieur, regardons la réaction du monsieur maintenant. Aussitôt, le père de l'enfant, en larmes, s'écria, je crois Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Voilà ce que le manque de foi peut apporter dans la vie d'un homme. L'incrédulité, parce que tu manques de foi. Et quand tu manques de foi, tu deviens incrédule. La grâce de Dieu ne peut pas t'être donnée. Tu ne peux pas obtenir le miracle de Dieu parce que tu manques de foi et tu es incrédule. Donc tu ne crois pas que Dieu peut le faire. Ça, c'est un blocage dans la vie de beaucoup d'hommes qui doutent. Là, ici, il a manqué la foi. Il n'a pas cru que Jésus-Christ peut. Il dit, si tu peux. On ne va pas en Christ en disant si tu peux. Quand on va vers Christ, on croit que Christ va le faire. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et si on dit aussitôt le père de l'enfant en larmes s'écria, je crois, je viens au secours de mon incrédulité. Au verset, on dit, voyant accourir la foule, Jésus menaça l'esprit. Jésus menaça l'esprit impur en lui disant, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant, n'y rentre plus. Et l'esprit était sorti. L'esprit était sorti. Nous allons continuer à voir que les disciples vont demander à Jésus-Christ, et pourquoi eux, ils n'ont pas pu chasser cet esprit. Frères et sœurs, et en poussant des cris et en le secouant très violemment, l'enfant devint comme mort, de sorte que beaucoup disaient qu'il était mort. Mais Jésus le prit la main, le fit lever et se tint debout. Quand Jésus entra dans la maison, ses disciples lui demandaient en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par les prières et par les jeûnes. » Alors, mon frère, quand tu sens qu'il y a une situation difficile dans ta vie, tu n'arrives pas à obtenir la grâce de Dieu, tu n'arrives pas à obtenir le miracle de Dieu, ne t'indigne pas, ne manque pas de foi, ne deviens pas incrédule, mais rentre en toi-même, fais un examen de conscience, demande-toi, est-ce que ce que tu as été causé par toi? Parce que si ça a été causé par toi, tant que tu ne demanderas pas pardon, tu ne pourras pas être guéri. Si tu as signé un pacte avec la sorcellerie, tant que tu ne vas pas détruire ce pacte, tu ne pourras pas être délivré. Si tu as mis tes pieds, tes mains dans la sorcellerie, tant que tu ne le confesseras pas, tu n'avoueras pas ce que tu as fait, tu ne pourras pas être délivré. Mais si ce n'est que l'incrédulité, si ce n'est qu'un manque de connaissance, l'ignorance, la Bible déclare, Dieu ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Dieu ne tient pas compte. Prends conscience à partir d'aujourd'hui que quand tu as une situation, un problème, va vers le Christ avec la foi. Et c'est là, ce que tu lui demandes te sera donné. Les disciples demandent ici, mais pourquoi nous n'avions pas pu chasser ces genres d'esprit? Le Seigneur Jésus-Christ les explique ici que non, il y a certains genres d'esprit, il faut des jeûnes et des prières
pour les chasser. Mais tout ça dépend de la foi que tu as en toi. C'est ce que je voulais te montrer. Que tout est possible à celui qui croit. Alors, si ça fait longtemps que tu es en train de prier, tu n'as pas de solution à ton problème, va dans les jeûnes et les prières, mais tout en ayant la foi, parce qu'il n'y a que la foi. Allons dans le livre de, frères et sœurs, le livre de Matthieu 14. Matthieu 14. Pour montrer que sans la foi, rien n'est impossible. Tu peux même être agréable à Dieu, mais quand tu manques de foi, pam, tout baisse. La foi, rien que la foi. Matthieu 14. Matthieu 14. À partir du verset 24, je vais lire. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Jésus lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Frères et sœurs, nous voyons ici que le Seigneur Jésus-Christ, marchant sur les eaux pour retrouver les disciples qui étaient déjà au milieu du lac. Les disciples, quand ils ont vu le Seigneur venir en train de marcher, ils n'ont pas su que c'était le Seigneur. Ils ont pris peur, ils pensaient que c'est un fantôme. Ils ont commencé à crier, oh Seigneur, 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 un fantôme. Le Seigneur Jésus-Christ lui dit, rassurez-vous, c'est moi. Et Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Le Seigneur Jésus-Christ dit, viens. Et Pierre, tout de suite, commence à marcher sur les eaux pour aller vers le Seigneur. Mais comme il y avait des vents et les tempêtes, on dit, Pierre a pris peur. Et d'un coup, il a commencé à s'enfoncer. Et quand il a commencé à s'enfoncer, il a crié, Seigneur, sauve-moi. Tout de suite, le Seigneur l'a empoigné. Il l'a tenu par la main. Il a dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Voilà un autre aspect qui apporte les blocages dans les prières des hommes. Quand tu manques la foi, tu commences à douter. On a vu l'incrédulité, nous voyons ici le doute. Le doute, c'est un danger. Colossiens 4, 6, si je ne me trompe pas, nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites des prières de supplication et de reconnaissance à Dieu pour tous vos besoins. Le doute, l'inquiétude, voilà ce qui enfante le manque de foi. Pierre ici commence à s'enfoncer parce qu'il commence à prendre peur. La peur. Il commence à prendre peur. La peur. Voilà ce qui enfante le manque de foi. Il commence à douter et il commence à enfoncer. Voilà ce qui enfonce les enfants de Dieu. Voilà ce qui empêche le miracle dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu qui ont le droit au miracle. Le miracle existe. La grâce de Dieu existe. La puissance de Dieu est toujours là. Il ne faut pas passer par quelqu'un, mais tu as besoin d'avoir une foi ferme, une foi puissante, une foi inébranlable pour vivre le miracle, la puissance de Dieu. Et dès que Pierre a douté, il a commencé à s'enfoncer. Il a commencé à s'enfoncer. Et là, le Seigneur l'a tenu, il a dit, pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi? Frères et sœurs, n'ayons pas une petite foi, mais ayons une grande foi. Ayons une foi inébranlable, une foi qui secoue les montagnes, une foi
qui est à la hauteur de ce que notre Seigneur Jésus-Christ attend. Lisons un autre verset ici. Nous allons voir maintenant des hommes qui ne connaissaient pas et des femmes qui ne connaissaient pas le Christ, mais qui avaient une grande foi. Qui avaient une grande foi, une foi très puissante. Et ils vivaient la puissance de Dieu. Allons dans le livre de Jean 8. Que Dieu soit loué pour ce moment. Dieu soit loué. Jean 8. Jean 8. Jean 8. Jean chapitre 8. Verset 9. Nous allons voir ici l'histoire de l'officier italien qui avait son serviteur qui était malade. Et il a entendu parler de Jésus-Christ. En fait, l'officier ici, quand il a entendu parler de Jésus-Christ, il a envoyé ses serviteurs aller voir le Seigneur Jésus-Christ, de venir guérir son officier qui était malade. Et quand ils vont vers le Christ descend vers lui. Et cet officier dit au Christ, moi aussi, je suis au service de ceux qui me sont supérieurs. Quand ils me donnent des ordres, je le fais. Et ceux-ci également sont à mes services. Quand je leur donne les ordres, ils le font. Il dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. Dis seulement un mot. Ma maison, parce que c'était un païen. Il dit, dis seulement un mot et mon officier sera guéri. Un seul mot suffit et il sera guéri. Le Seigneur Jésus-Christ lui a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'instant, l'officier qui était couché était guéri. Un païen, mais qui avait une grande foi. Le Seigneur Jésus-Christ s'est exclamé, waouh, je n'ai jamais vu une telle foi parmi mon peuple. Tu peux être païen, mais avoir une foi grande. Et la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Tu peux être chrétien, mais en ayant une foi grande. Et la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Regardons une autre femme qui n'était pas chrétienne, qui n'avait même pas le droit d'avoir les miracles, qui ne devait même pas avoir cette grâce. Mais elle a obtenu la grâce à cause de la foi. Matthieu 14. Que Dieu soit loué. Matthieu, c'est Matthieu 15 ou 14. Matthieu 15, je pense. Matthieu 15. C'est l'histoire ici d'une femme qui ne connaissait pas Jésus-Christ, mais qui avait une foi très grande. Elle va vers le Christ pour dire, Seigneur, ma fille est possédée par un mauvais esprit. Je t'en supplie, viens et délivre-la. Jésus lui dit, je suis venu pour les brebis d'Israël. Il dit à la femme, je suis venu pour les brebis d'Israël. Et on ne donne pas le pain des petits enfants aux petits chiens. Et la femme dit à Jésus-Christ, mais les petits chiens sur la table mangent les miettes qui tombent sur la table. Jésus-Christ dit, ô femme,
quelle est grande ta foi. Va, ta fille est guérie. Et en l'instant, le démon était sorti. Le Seigneur Jésus-Christ, je suis venu pour les brebis d'Israël, pour les enfants d'Israël. Donc ne m'importune pas. C'était une Samaritaine. C'était une paganiste. Elle n'avait pas droit. La femme non juive n'avait pas droit. Matthieu 15, 21. Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Alors une femme cananéenne, excusez-moi, qui venait de cette région lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Il ne lui répondit pas un mot. Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchaient et lui demandèrent, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. » Mais elle vint, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et lui jeter aux petits chiens. » Elle répond la femme, « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, sois traitée conformément à ton désir. » À partir de ce moment, sa fille fut guérie. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ recherche. Les hommes et les femmes qui ont une grande foi. Il y a dans le livre de Juges l'histoire de cette vieille femme qui était allée voir le juge et réclamait son dû qui lui était pris. Et ce juge indigne et incroyant ne faisait rien. Il ne répondait jamais aux doléances de cette femme. Mais cette femme n'arrêtait pas d'importuner ce juge. Elle allait toujours se plaindre. Et un jour, ce juge qui était paganiste, il dit, mais cette femme m'importune tout le temps. Quand est-ce que cette femme va me laisser? Je ne veux pas lire, je ne veux pas qu'on rentre de là, je paragraphe. Pour qu'elle me laisse tranquille, je vais lui donner ce qu'elle me demande. Et ce juge a fait obtenir à cette femme ce qu'elle lui réclamait. La Bible dit, si ce juge indigne, qui est un homme, à cause à cause du fait que cette femme l'importunait, a pu lui donner ce que cette femme lui réclamait, combien de fois lui, Dieu aime quand on insiste. Nous voyons la Cananéenne ici, elle a insisté. Dieu aime quand on insiste, même quand c'est dur, insiste. Ne regarde pas les vents, ne regarde pas les tempêtes qui soufflent, comme Pierre a vu les vents et les tempêtes qui soufflaient. Mais continue à insister. Je crois que le Seigneur va le faire. J'ai une ferme conviction. Comme Habakkuk le dit, la prophétie, elle est sortie. Même si elle tarde, ne t'inquiète pas, attends-la. Certainement, elle viendra. Ça, c'est la foi. Même si elle tarde, elle viendra certainement. Ça, c'est la foi des vrais enfants qui croient en Jésus-Christ. Nous allons voir ici la guérison des 2 aveugles et d'un démoniaque. Quand Jésus partit de là, il fut suivi par, ici on est à Matthieu 9, verset 27. Quand Jésus partit de là, il fut suivi par 2 aveugles qui criaient, « Aie pitié de nous, fils de David !» 28. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent. Il faut insister tout en ayant la foi. La femme cananéenne a insisté tout en ayant une grande foi. Sa fille qui avait un démon en elle a été guérie. Regardez ici 2 aveugles qui insistent. Quand Jésus partit de là, il fut suivi par 2 aveugles. On suivait Jésus-Christ. Apprends à suivre Jésus, même si la guérison n'est pas là. Continue à suivre Jésus. N'attends pas d'un homme. Un homme n'a pas le pouvoir de te guérir. Un homme n'a aucun pouvoir. Il y a le pouvoir qui est en toi. Ouvre l'esprit, mon frère.
Fais grandir ta foi. Dieu a donné la puissance à toute personne qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Il faut insister en t'humiliant. Oh Seigneur, je sais, mais je crois que mon Rédempteur s'élèvera le dernier, comme Job l'a dit. Mon Rédempteur s'élèvera certainement, malgré la souffrance, malgré les difficultés, mon Rédempteur s'élèvera. Quand je suis parti de là, il fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus lui dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondit-il. Alors il toucha les yeux en disant « Voyez !» Alors il toucha les yeux en disant « Soyez traités conformément à votre foi. » Ils avaient la foi. Cette femme a été traitée conformément à sa foi. L'officier a été traité conformément à sa foi. C'est conformément à ta foi qui te sera fait. Ce n'est pas selon ta foi qui te sera fait. Si tu n'as pas la foi, tu ne reçois rien. C'est pour ça que tu passes le temps à courir vers les gens, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Tu ne vois jamais rien. Tu as déjà donné les enveloppes d'argent, tu as déjà donné les cadeaux, les voitures, tu ne vois rien parce que tu manques de foi. Tu es incrédule. Tu doutes. Tu as peur. Tu es incrédule. Tu ne crois pas à la puissance de Dieu. C'est pour ça que tu ne vois pas sa main dans ta vie. Le miracle est possible et disponible pour toute personne qui croit et qui croit véritablement. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Mon frère, c'est ce que je voulais te montrer. Sans la foi, tu ne peux pas. Allons dans Hébreux 12. Hébreux 12 va nous communiquer quelque chose de grand ici. Mon frère, les dîmes que vous donnez, les offrandes que vous donnez, des maisons que vous offrez n'ont pas d'importance. La Bible dit, Dieu fait grâce à qui il veut et il fait miséricordieux à qui il veut. Matthieu 12 au verset 2, la parole de Dieu déclare, faisons-le en gardant les regards sur Jésus-Christ qui fait naître la foi et l'amène à la perfection en échange de la joie qui lui a été réservée et il a souffert à la croix en méprisant la honte qui s'attachait. À la version de Louis II, la Bible dit ici que Jésus-Christ est le consommateur de la foi. Il consomme notre foi. Donc vous qui donnez les dîmes, les offrandes, les enveloppes pour être guéri là, vous perdez votre temps. Ce que Jésus-Christ veut que tu lui donnes, c'est ta foi. Quand Jésus-Christ aime celui qui a une foi qui fait comme un fou. Il aime quand tu as une foi de folie. Tu n'as pas peur. Quand il y a une situation, tu t'élèves. Je prends autorité sur les vents et tempêtes. Je les chasse au nom de Jésus-Christ. Quand tu crois fermement comme ça, là, tu vois la puissance de Dieu se manifeste. C'est des hommes comme ça que Jésus-Christ aime. Il dit, allons dans... C'est ce que je voulais te faire montrer, que Jésus-Christ est le consommateur de la foi. Il aime les gens qui ont des grandes foi. Matthieu 17. Matthieu 17. Matthieu 17, verset 22. Matthieu 17, verset... Allô? Le 26, 97. Verset 17. Le Seigneur Jésus-Christ dit ici, génération incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi ici. Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant et celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là. Alors les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent en privé, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme une graine de moutarde,
vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait. C'est la foi qui déplace les montagnes. C'est la foi qui chasse les démons. C'est la foi qui guérit. C'est la foi qui sauve. Ce n'est pas la foi d'un autre homme, mais c'est ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Hébreux, frères et sœurs, vous courez derrière les hommes, des prophètes, des prophétesses. Vous cherchez je ne sais quoi. Le miracle est en toi. Mais développe ce miracle par la foi que tu as. La puissance de Dieu va commencer à se manifester. Hébreux 11. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est le rôle de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Les Abraham, on a appelé Abraham père de la foi à cause de la foi. Pierre est la pierre sur celui qu'on a construit l'église à cause de la foi. Après la résurrection, Pierre a eu une grande foi. Il a commencé à servir Dieu. Hébreux 6 nous dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si tu manques de foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Voilà ce que je voulais te communiquer. Aie une foi grande afin que la puissance de Dieu se manifeste en toi. Au nom de Jésus-Christ, amen. Que Dieu te bénisse.